Salut à tous, c'est Samuel, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Pure Arts. Il s'agit de la licence Resident Evil Village, le personnage diabolique emblématique de cet opus. Il s'agit de Lady Dimitrescu, statue réalisée par la compagnie Pure Arts, que je remercie pour m'avoir envoyé cet exemplaire afin de vous le faire découvrir. Vous allez voir que rien que la taille de la boîte déjà, ça annonce du lourd, et le personnage tout autant. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, j'ai vu forcément des photos promotionnelles, des vidéos, mais au niveau de la taille, à côté d'une personne, je ne sais pas. Lady Dimitrescu, elle est complètement oufissime au niveau des mensurations, elle est géante, mais j'espère que la statue l'est tout autant. Allez, visuel de la boîte, un packaging vraiment ultra premium de la part de Pure Arts pour cette statue. On a un sarcophage magnifique avec le visuel de Lady Dimitrescu, le titre de la licence juste ici en dessous, produit par Pure Arts, licence Capcom. Regardez-moi, son château sur l'arrière, des petites chauves-souris, et également la main avec sa cigarette et une main alternative avec cette statue où on pourra voir ses fameuses griffes. Et puis un sarcophage tout noir tout autour avec juste un petit liseré sur le bas qui nous met le petit paysage et la marque Pure Arts. On regarde ce qu'il y a à l'intérieur, on est parti pour le contenu. Cette boîte, les amis, pèse le poids d'un âne mort. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que cette statue est si lourde. Et j'arrive même pas à ouvrir le sarcophage, les gars. Oh putain. Alors. Oh putain, j'y arrive pas. J'y arrive pas. Oh putain. Et rien qu'ouvrir le sarcophage. Faut mériter, hein. Et la statue, il faut la mériter. Parce que rien que de l'ouvrir, vous êtes en souffrance. Oh la vache. J'ai fait le sport pour la journée. Ah la vache, elle m'a tué cette boîte. Ah, cette boîte m'a tué. Ah, je reprends ma respiration. Ah, ça, quand on a annoncé un gros. Ah, je vous explique que on n'a plus de conditions physiques. Hein. Bon, petit fascicule très joli de montage avec la statue qui est représentée devant, des petits crânes, un joli petit socle, Village. Et puis là, lorsque je l'ouvre gentiment, je retrouve les étapes de montage de cette statue. Je regarde, mais je ne pense pas que ce soit compliqué. La base, vous posez Lady Dimitrescu, vous lui mettez les mains alternatives, la petite broche, soit la cigarette, soit les griffes, son chapeau, et roule ma poule. Ok. C'est la version régulière que j'ai, donc je n'ai pas l'item exclusif qui était la clé, justement, qui permet d'ouvrir la porte de Lady Dimitrescu pour pouvoir enfin aller lui botter son cul. Mais je ne l'ai pas, c'est luxueux. Je retrouve un peu le packaging luxueux que j'avais sur Michael Jackson. C'est un petit peu pareil. Petite mousse au-dessus. C'est beau. C'est très beau. C'est luxe. Luxueux de ouf. Par contre, elle est effectivement géante. Et géante. La petite plaque là, en métal comme ça. Mais c'est luxe, les gars. Mais c'est luxe de chez luxe. Je sors les éléments. Ouais, ok. Quand je vois déjà la taille des mains de Lady Dimitrescu, j'ai tout compris. Ok, donc je sors ça. Où est-elle? D'où vient-elle? Ok, la petite broche, elle est ici. Je la garde de côté aussi. Premier étage, j'enlève. Il y a des petits boutons de remplacement. Donc auquel cas, vous devriez changer des boutons qui tombent sur la robe. Pure Arts vous en fournit. Donc ça, je les garde. Par contre, c'est pas très intelligent d'aller me mettre la base en dessous de la demoiselle. Parce que du coup, je dois enlever la demoiselle. C'est elle, en fait, qui pèse le poids d'un âne mort. C'est pas la base. C'est elle. Elle est en résine pleine. Et elle vous fait mourir. Et Lady, je veux bien, mais le kebab, faut éviter. Hein. Tout ce qui est kebab, hamburger et tout ce qui est McDo, évite parce que tu as pris du poids, ma belle. Allez, je continue. Deuxième étage. Encore de la mousse. Toujours de la mousse. Et là, j'arrive sur le petit socle alternatif pour la main que vous n'exposerez pas. Je vous montre après. Je pose tout là pour le moment. Bon, le chapeau, je pourrais limite me le mettre moi, vu la taille du truc. Complètement dingue. Cette statue est complètement dingue. Cette statue est complètement dingue. Je le dis ouvertement et officiellement, cette statue est folle. Je ne m'attendais pas à ça du tout. Mais du tout. Hein. Oh, la base. Je pensais que c'était une toute petite base, moi. Ah ben non, c'est pas une petite base. J'ai plus de place. Qu'est-ce qui reste par là? Rien. Je peux poser ça là. Et qu'est-ce que je vais avoir du coup dans ce qui reste ici? Son petit porte-cigarette, ok. Ah, ok. Et puis, par contre, dans le rangement, j'ai toutes ces lames, enfin, toutes ces griffes, tous ces ongles, toutes ces pointes qui vont se retrouver sur la main.
Elles sont au nombre de 5 forcément, parce qu'elle a 5 doigts. Je les enlève, j'essaye de voir que j'en oublie aucune. Ok, j'en ai oublié une. Forcément, j'en avais 4. C'est du plastique PVC, les gars, c'est pas du métal, donc au moins on peut pas se blesser. Petit socle pour le certificat d'authenticité. Je pense que j'ai tout sorti. Allez, je fais du ménage, on se retrouve tout de suite. On y va, on est parti. La base, en dessous, hop là, on a le visage de Lady Dimitrescu, la notification Resident Evil Village, 666 exemplaires, le chiffre du diable. La mienne, c'est la numéro 274, Capcom, Pure Arts, Alcina Dimitrescu, c'est son nom. Et puis One for Scale, statue, donc une statue au format 1/4. Le dessus de la base, on reprend le sol, justement emblématique du château de Lady Dimitrescu avec l'espèce de grosse boussole compas qu'on retrouve ici, 2 plugs pour venir poser la statue dessus, et puis tout autour des ornements de bois très bien faits, qui reprend également les ornements qu'on retrouve sur les escaliers, etc. dans Resident Evil Village. Et puis on a par devant également une des énigmes, l'énigme qui permet justement d'ouvrir la porte de Lady Dimitrescu avec l'espèce de vampire, avec les petits enfants qui viennent la recouvrir, et puis ce masque taché de sang. Pour ceux qui ont joué le jeu, ce n'est pas mon cas, je n'ai pas été jusqu'au bout, vous savez à quoi correspond cette petite porte, et vous me l'expliquerez dans les commentaires. Un énorme merci à vous. Bon, je baisse. Je sens que je vais souffrir. Je sens que je vais souffrir. Je sens... Oh la vache. Bon, déjà, elle va toucher mon plafond. Alors, comment tu te mets, mademoiselle? T'as un petit... Ah, ok, il y a une tige métal à venir plugger et puis 2 plugs de pied. Ok. Alors, j'essaie déjà de rentrer ça. Ben, elle est dedans. Ok pour ça. On la voit plus. Je la vois plus. Je baisse. Et moi avec. Il va falloir que je recule. Hein. On est d'accord. Je vais essayer de l'avoir au niveau de mes yeux. Comme ça, c'est plutôt pas mal. Allez, je recadre. Vous remarquerez une petite vue plongeante. C'est voulu. Pourquoi? Parce que la demoiselle, elle a le visage qui est relevé vers le haut. Et donc, du coup, avec une vue de bas, ben, on ne verra peut-être pas son visage. Mais bon, auquel cas le plan ne viendrait pas à être parfait. C'est pas très grave en soi. Je vous ferai des gros plans forcément de son visage quand je vous en parle. Bon, décachetons là. Hop, petit... Tout autour Pure Arts, petite mousse qui tombe, ça c'est bon. Un petit traitement sur la robe. La robe, 2 possibilités, hein. Donc il y a la partie qui est ici devant qui vient se remettre. Soit vous la laissez tomber sur la base. Si vous voulez avoir quelque chose où on voit un petit peu plus la base, eh bien vous enroulez autour de ses pieds de la sorte et vous pouvez fitter à ce moment-là la robe de cette manière. C'est vous qui choisirez vraiment comment vous voulez que ça tombe et comment vous voulez que la robe garnisse votre socle ou pas. Moi, je pense que je préfère un petit peu en version repliée de la sorte. Du coup, ça tombe super bien sur ses pieds. Ses pieds, ben tiens, on va regarder ce qu'elle a en dessous, la petite. Les petites chaussures blanches, nacrées. Sa peau, un petit peu de vampire morte, hein, vous savez, un petit peu couleur violet, très bien fait par Pure Arts. C'est pas parce que la robe vient cacher le tout, ok, elle a pas de culotte, c'est pas parce que la robe vient cacher le tout que Pure Arts a négligé le paint des jambes. Les jambes sont exceptionnelles et on a les petites veines, le grain de peau et la couleur mortuaire de Dimitrescu. Allez, ça je referme. Comme ceci. Énorme poitrine, on va pas se mentir, Lady Dimitrescu, elle a une paire de boobs énorme. Je vais pas vous montrer l'intérieur, même si moi je viens de regarder forcément, j'ai cuté à ce moment-là. On a un petit aspect de peau également mortuaire sur la partie de la poitrine. C'est bien fait, c'est un petit peu crade comme ça, un petit peu zombie. Je trouve super joli. Elle a son collier avec les perles. Le collier il est fixé dans la résine, donc on ne peut pas le bouger. Elle a forcément son énorme décolleté avec cette robe qui tombe par devant. Et cette robe assez sale qui devait être blanche de base. Mais bon, connaît le jeu, elle est vraiment hyper salie. Sur l'arrière, on retrouve les petits pliures ici dans le costume, super joli également. Les petits points qui sont là, donc c'est justement les petites billes que je vous ai montré tout à l'heure qui est en remplacement. C'est si vous veniez à en décrocher une juste ici. Regardez la salissure de la robe. Je trouve que c'est vraiment exceptionnellement bien fait, hein, vraiment. Tout est en mixed media, donc tissu complet pour la robe et le corps est entièrement en résine. On a 2 possibilités de main, je vous l'ai montré, et également ici sur le côté, des petites perles supplémentaires, et même chose, il y en a de remplacement, si vous veniez à en accrocher une et à la racher. La main qui est ici, elle reste telle qu'elle au niveau de la hanche, et c'est une main gantée, et l'aspect cuir est bien géré également, noir, plissé, sublime. L'autre main qui est ici, vous avez le choix, soit vous lui mettez cette main-ci avec la cigarette, donc on relève un tout petit peu le pegs,
on le fait apparaître, on plug et on vient remettre, hop là, la petite robe par-dessus. Dans cette main-là, vous aurez possibilité de lui exposer son, je sais pas comment ça s'appelle, c'est un nom spécial ce truc. Je dirais pas cigarette, si pas cigario non plus. Bon, c'est un nom, vous me le direz, le porte-cigarette, le nom exact de cet ustensile. Première possibilité. Deuxième possibilité, je vous montre après, c'est la main avec les fameuses griffes. On le découvre ensemble. Le visage, ben moi je vais le découvrir parce que je vous parle depuis tout à l'heure, mais je ne l'ai pas encore vu. Donc une petite coiffe à refaire un petit peu, donc vous lui arrangez les cheveux. Sur le bas, ils sont laqués, donc il y a juste un petit peu de retraitement de cheveux à faire pour lui remettre la mèche convenablement. Bon, après, forcément, le plus joli, ça va être avec son chapeau. Mais vous pouvez l'exposer sans. On a des yeux de verre, les amis, avec des vrais cils qui ont été collés par Pure-Art. Je trouve ça hyper réaliste. Les yeux de verre, waouh! Première fois, je pense que Pure-Art fait des yeux de verre sur une statue 1/4. Les cheveux sont collés, c'est pas du silicone, donc ils ne sont pas pinchés. Il y a un collage des cheveux sur Lady Dimitrescu. Et c'est à la façon de la statue de Michael Jackson. On voit pas la colle. On voit pas le raccord, c'est super bien fait. Elle a besoin d'un petit recoiffage. Là pour le moment, j'ai pas spécialement beaucoup le temps de m'amuser à la recoiffer, et surtout que je vais moi l'exposer avec le chapeau, donc ça matchera parfaitement. Donc la coiffe m'importera peu une fois que le chapeau sera mis. Rouge à lèvres, sublime, le teint blanchâtre également de la peau, magnifique. Le fard à paupières, super bien appliqué, et c'est magnifique. Yeux de verre les amis, waouh! À Pure-Art, vous avez tapé dans le lourd là. Ah ouais, c'est vraiment elle. Donc, première possibilité, on va lui mettre également la petite broche. Donc, la petite broche et une petite pince. Elle est en résine souple, j'ai l'impression, pas en PVC. Une résine souple et vous avez la broche ici. Vous appuyez dessus et vous venez lui mettre juste ici afin de compléter son look. Oula, on fait lui mettre un coup de cigarette. Le chapeau, il est en résine également, résine PU. Hyper léger, forcément pour ne pas tomber lorsqu'on le met dessus. Il y a la partie qui est bien creusée pour venir y mettre la tête. Et je vais regarder ce que ça donne lorsque je lui pose ce chapeau. Ah oui, bah oui, forcément. Lady Dimitrescu, c'est avec le chapeau, les gars. Alors, je regarde si je me trompe pas de sens pour le chapeau. Non, je verrai pas comme ça. Alors, est-ce qu'il y a un sens? Ouais, je pense pas qu'il y ait spécialement un sens pour mettre le chapeau. Peut-être. Et de toute manière, d'une manière ou l'autre, je ne vois pas trop en quoi cela gênerait un côté ou l'autre. Je regarde de ce côté-là. Je vois pas. Je me trompe peut-être, les amis, dans le sens du chapeau. Et si ça venait à être le cas, veuillez m'en excuser. Regardez-moi le look de cette Lady Dimitrescu. La pose est tellement classe de ouf. Avec son visage hautain comme ça vers le haut. Elle va vous dégommer la gueule. Vous n'allez rien voir à venir. Complètement fou. Statue emblématique de Resident Evil. Magnifique. Continuons. Nous avons donc la possibilité de cette main avec la cigarette et la possibilité également d'avoir la main avec toutes les lames qui sont ici. Je vais l'assembler. Est-ce qu'il y a des détrompeurs? J'ai pas spécialement l'impression et j'ai pas l'impression non plus, les poteaux, qu'il y ait besoin de pâte à fixe ou quoi que ce soit. Ça a l'air de tenir super bien. Il y a un petit plug en métal, une petite tige également en résine qui vient se plugger. Donc je plug pour le moment les doigts, je regarde ce que ça donne. Et je pense qu'il va y en avoir un plus court peut-être pour le pouce ou pas. Non, j'ai pas spécialement l'impression qu'il y en ait un pour le pouce plus court que les autres. Ils ont l'air d'avoir tous la même taille. Ouais, toutes les griffes ont la même taille. Voilà. Donc c'est pas très compliqué à mettre, mais faites gaffe de ne pas les casser la griffe quand vous l'enfoncez. Donc tenez bien le doigt, enfoncez dedans, et puis même chose. Ici, vous tournez un petit peu et voilà, les griffes sont mises. Vous les orientez pour avoir quelque chose, hop là, de similaire. Ah oui, Freddy. Freddy, les griffes de la nuit. Je pose la petite main qui est là. Si vous n'utilisez pas la main, Pure-Art ont été hyper ingénieux. Ils vous fournissent ce joli petit socle qui est traité comme la base et on peut y poser la main dessus et ça vous donne la possibilité d'exposer à côté de votre statue de la sorte la main alternative. Je vais moi, honnêtement, l'exposer avec les griffes parce que c'est complètement dingue avec les griffes. C'est une des particularités forcément de Dimitrescu. C'est cette main-là à la Freddy Krueger. Hein. Waouh! Ah mais oui, mais oui. Ah mais oui. Ah mais oui. Ah mais oui. Ah mais oui. Effectivement. Regardez-moi cette folie les gars. Regardez-moi cette Lady Dimitrescu. La statue elle fait 80 cm de haut. Elle est immense. 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 Mais elle prend pas beaucoup de place parce qu'elle est toute longiforme. Bon forcément si vous mettez la main avec les griffes, ça prend un petit peu plus de largeur. Mais
On peut l'exposer à côté d'autres statues. Elle passera par-dessus une statue un quart classique, par exemple. La prestance, c'est ouf. Avec le petit porte-cigarette qui est juste là, je kiffe de ouf. Le certificat d'authenticité, regardez-moi ce que nous a fait Pure Art. Fini la petite plaque plastique transparente sur les statues haut de gamme de la sorte, où il y a un rière, où il y a des yeux de verre, etc. Eh ben, Pure Art nous fait une plaque en métal, comme avec Michael Jackson. Et le certificat d'authenticité, c'est une œuvre d'art à lui tout seul. Un rose gold, très joli. Tout est en relief au niveau de Village Resident Evil, c'est gravé. On a le logo Capcom, Pure Art, la limitation 274 sur 666 juste ici. Et regardez-moi l'effet de lumière dessus. La petite broche également qui est ici, le cadre, le villet. Oh, sublime. Franchement, le certificat, c'est une pure merveille. Pure Art vous fournit une petite stèle comme celle-ci, transparente, et vous venez glisser votre certificat à l'intérieur. Ça se met en contrebalancier et regardez-moi le display de cette statue, folie. On tape vraiment dans le très haut de gamme là-dedans avec Pure Art. C'est soigné de dingue. Le vêtement est sali comme il faut, des petites taches, la salissure, les pieds, les chaussures blanches nacrées, la base est sublime. L'aspect bois, on a l'impression que c'est en bois. La petite fresque ici devant, la main alternative avec le petit socle pour ne rien laisser dans la boîte, les griffes. Allez, les griffes en métal, si on voulait vraiment chipoter, ça aurait donné quelque chose encore plus ouf. Mais ça fait le taf, ça fait le taf. Avec chapeau, sans chapeau si vous avez envie également, mais avouez que Lady Dimitrescu avec son chapeau, elle a quand même un charisme de dingue. De dingue. Eh bien écoutez, parlez-moi de la statue, qu'est-ce que vous en pensez? Visage, les yeux de verre, les cils, les cheveux, chapeau, pas chapeau, griffe ou alors cigarette, le certificat d'authenticité, la base, vous me parlez de tout ça dans les commentaires. C'est une statue que je peux vous recommander forcément si vous êtes fan de l'univers de Resident Evil. Je vous mets les liens de Pure Art dans la description de la vidéo. Malheureusement, la version exclusive est totalement sold out. Vous ne pourrez pas avoir la petite clé. Mais les versions régulières, il y en a encore de disponibles et également chez les revendeurs français. Je vous mets tout ça dans la description de la vidéo, les amis. Allez vous faire plaisir, c'est une masterpiece Resident Evil et Pure Art a vraiment soigné tout de A à Z. J'attends votre avis. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, les amis, lâchez-moi le gros like. Abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications. Laissez-moi un petit don si vous voulez sur le bouton merci et devenez membre soutien sur le bouton rejoindre pour voir ces petites merveilles en avant-première. En attendant, je vous remercie d'avoir passé ce temps avec moi. J'espère que je vous ai diverti. Si c'est le cas, vous pouvez me le dire également dans les commentaires. Merci à tous. On se retrouve, nous, tous les soirs, 19h30 pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.